situation actuelle du Cameroun, parce que pour comprendre cette envie de changement qui devient comme une obsession pour certains qui en deviennent même fous, ou dans des réactions parfois incontrôlables, il est important de commencer par comprendre dans quoi on est aujourd'hui au Cameroun. Le Cameroun, c'est un très beau pays. Ah oui, j'aime à le dire, je ne le changerai pour rien au monde. Le Cameroun, c'est un pays magnifique où on a tout. On a tout pour être heureux, on a tout pour se développer, on a un sous-sol extrêmement riche, on a des forêts, on a des forêts extrêmement riches, on a une terre extrêmement fertile. Je ne sais pas ce qui ne pousse pas au Cameroun. Je ne sais pas ce qui ne pousse pas au Cameroun. On a une population, non, des populations extrêmement accueillantes, tellement accueillantes qu'elles s'oublient elles-mêmes. Et au milieu de tout cela, on a les populations, on a les gouvernants. Voilà un tout petit peu la posture. On a la population, on a les gouvernants. Ça veut dire qu'on a des populations, je dis des populations parce qu'on n'est pas encore un peuple. Je l'ai dit sur YouTube, je le dis sur TikTok et je l'aurais dit sur Facebook, le Cameroun n'a pas un peuple. Parce que pour avoir un peuple, il faut que chacun soit conscient de sa citoyenneté. Que chacun soit conscient de ce qu'implique être un citoyen. Il faut que chacun comprenne quel est son rôle dans un pays comme celui-ci. Il faut que chacun soit prêt à jouer son rôle dans ce pays pour qu'on ait un peuple. Aujourd'hui, je suis heureuse de constater qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent à fabriquer des citoyens au Cameroun. Il y a beaucoup de personnes qui se battent à créer un peuple au Cameroun. Beaucoup de personnes. Et je fais partie de ceux-là. Et je suis ravie. Je suis vraiment ravie que je ne sois pas seule à souhaiter finalement là. Parce que vous savez, quand on a un peuple, on ne se limite plus à faire ce qu'on nous demande de faire. Hein. Un peuple, ça réfléchit. Un peuple, ça choisit volontairement ce que ça veut. Un peuple choisit ses dirigeants. Bonsoir Sylvie Alice, merci d'être là encore cet après-midi. Merci à toi. Merci de nous rejoindre. Merci à tous ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure de ce direct. Je l'ai dit pour ce lundi, on le fait sur Facebook. Voilà, on peut se retrouver demain sur TikTok et puis après-demain sur YouTube. Toutes sont mes plateformes en attendant que mon dispositif soit totalement installé afin d'avoir ces directs en simultané sur toutes ces plateformes-là parce que c'est mon souhait le plus ardent et je me bats chaque jour pour en arriver à cela. Je disais donc que le Cameroun que nous avons aujourd'hui, c'est des populations qui malheureusement réussissent encore à se faire diviser selon les ethnies. Les Bamileke, pour parler de l'Ouest, les Nordistes, pour parler de la Damawa, le Nord et l'extrême Nord, les Baminda, pour parler du Sud-Ouest et du Nord-Ouest. J'ai dit comment on a réussi à nous découper dans ce pays. Hein. Les Bassa, pour parler justement du littoral, de la partie littorale, Sandaga maritime, littoral du Cameroun. Et puis, il y a quand même un groupuscule qui s'est découpé de l'Ouest pour devenir les Bamoun. À eux, ils ont eu l'UDC. C'est-à-dire, on a tellement découpé cette affaire qu'il y en a qui ont même du mal à imaginer qu'il faille rassembler tout ça si on veut être un peuple. Qu'on arrête de se regarder à partir de nos ethnies. Qu'on arrête de rencontrer quelqu'un et de lui demander comment tu t'appelles. S'il dit Kamga, automatiquement, si c'est Kamga, on dit non, ça c'est le MRC, c'est... S'il dit Haïti, on dit non, ça c'est le RDPC. Non, il faut qu'on sorte véritablement de cette façon de raisonner si on voudrait devenir un peuple. Un peuple qui peut changer la donne dans ce pays. Un peuple qui peut impacter sa politique. Un peuple qui peut impacter ce que vous prononcez chaque jour, le changement. Le changement ne peut pas se faire lorsqu'on a encore des problèmes de tribu.